Les chiens sont sur la piste. Les chiens sont sur la piste. Dans les bois, courons vite. Dans les bois, courons vite. Le chevreuil dansait à travers la futée, franchissant les montagnes, à travers les sentiers, à travers les campagnes, à travers les vallons. Les forêts sont à nous. Il y a du plaisir chez nous. Les forêts sont à nous. Il y a du plaisir chez nous. Chasseurs, voici l'aurore. Déjà le corps a retenti. L'horizon se colore. Amis, nous faut partir. Voici le jour, le soleil dort. Du haut des vallons, Amis, nous irons. du haut des vallons, Amis, nous irons. Du haut des vallons. Ah, mes amis, partez, partons. Ah, mes amis, partez, partons. La 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 la. Les anciens, ça vient, ça vient. Allez, on va se mettre ça ici, alors, Bon appétit. Merci. Non, que pour vous, hein. Et nous, on va regarder. Voilà. Henri, tu as ce piment qui va avec. Oui, je sais. Ça, c'est très très bon. J'en ai deux par personne. Henri, tu n'as pas des anecdotes? Tu te rappelles autrefois, moi, quand j'ai chassé avec toi aussi, il y a de belles anecdotes. Il y en a une particulièrement, je crois, qui est croustillante, non? Figure-toi que nous étions au col de Herlier, à Galaraga. Et juste en dessous du col, ma chienne était tombée à l'arrêt. La bécasse était partie, je l'ai descendue. Et plus bas, à une centaine de mètres, nous avons levé une seconde bécasse et qui est descendue dans le ravin de Roquiague. Alors nous sommes repartis l'après-midi, ma chienne se met à l'arrêt et Jeannot Queil était posté sur un rocher, juste au-dessus de la chienne, à une dizaine de mètres. La bécasse s'est levée, elle est montée en chandelle, il a tiré et la bécasse a continué. Moi je me trouvais plus bas, je l'ai enfumée, elle est passée à Marc qui l'a enfumée, elle est passée à Noël qui l'a manqué. C'est bien simple, elle avait reçu 11 coups de fusil. Il avait entendu. Oui, entendu surtout, entendu. Et le soir, nous avons été boire l'apéro chez l'ami Jean-Pierre, Jean-Pierre Aguerre, que vous avez peut-être connu. Et il nous fait comme ça, cette bécasse. Mais il y a longtemps que tous les gars la tirent et ils n'arrivent pas à la tuer. Mais elle est partie. Voilà. Elle était réputée. Ah oui. Elle était de blême. Oui. La bécasse, c'est difficile à tirer. Hein. Ah oui. On ne la chasse pas dans les boulevards. Hein. Ah non, non. Comme le sanglier ou pas? C'est dans les taillis, quelquefois. Puis surtout le plaisir de voir travailler le chien. S'il y a la bécasse, lorsqu'il trouve la quête, il faut voir le travail de la bête, jusqu'à la trouver. Puis il y a l'arrêt, il y a l'attente. Ensuite, il y a le tir, on tire ou on ne tire pas. Oui, c'est secondaire. Ah oui, oui. C'est le travail du chien. C'est le travail du chien qui compte. C'est splendide. Ah oui, oui. C'est ma chasse préférée. Hein. Je comprends.
Où c'est qu'on va aller? Hein? Dis, regarde ma fille. Bonjour. T'es prêt? Oui. Oui. Bon, je prends mon sac et mon flingue et on monte. On y va. Allez. Allez, on monte. Doucement. Non, viens là. On a de la chance, il n'y a pas trop de boue. Hein. Étant jeune, mes frères chassaient la bécasse. J'étais bambin, hein, mais ils m'amenaient à la chasse avec eux. Et alors, j'ai pris plaisir à courir les bois et à voir chasser la bécasse. C'est une passion qu'on ne peut pas oublier ni dénigrer. Ouais. En temps normal, on pourrait se dire... En temps normal, ça serait un miroir de bécasse. Mais ça n'est pas un, c'est pas assez étalé. Non, en principe... Et il y a trop de noir. En principe, c'est Oui. noir, oui. C'est pas ça, non. Fausse joie, c'est pas... Fausse joie, hein. Un miroir de bécasse. C'est pas un miroir de bécasse. Plus on chasse la bécasse, plus nous avons envie de la chasser. C'est surtout de voir le travail du compagnon, du chien. Sans chien, il n'y a pas de chasse à la bécasse. Où est la chienne, Harry? Ici devant. Ah bon? Lorsqu'on arrive sur le lieu de chasse et que la bête trouve de suite sa quête, on a quelque chose dans le cœur qui va plus vite. On est saisi par la passion de voir travailler la bête et puis l'attente lorsque la bécasse va se lever. Parce qu'on ne sait jamais où elle va partir. Tu sais où est la chienne, Harry? Elle est rentrée là. Ah, méfie-toi alors. Et elle ne revient pas. Eh bien, ça fait un moment hein, qu'elle est là. Tu m'appelles Harry surtout, hein? Tu me dis où tu es. Oui, oui. Surveille, hein. Je suis ici, à la vieille borde. Où est la chienne? Ici, devant moi. Elle touche? Non? Tu veux que je vienne te voir? Je vais essayer de venir avec toi. Oui, tu peux. Méfie-toi, Henri. Hein. T'as l'arme à la bretelle, moi je me méfie. Hein. Il n'a pas l'air de trouver. Alors Mitra? Alors Mitra, tu n'as pas de quête? Hein? C'était une fausse alerte. Oui. Non, elle a touché un peu, mais Moi je croyais. oui, on a toujours l'espoir. Ah oui. Malheureusement, il y a beaucoup de journées sans voir de bécasse. Mais on ne le prend pas mal. Parce que nous courons les bois, nous marchons, nous faisons des kilomètres. Puis lorsque nous rentrons avec la bête qui est quand même assez fourbue, et nous plus que fourbus, on boit un bon petit apéro. Et nous sommes heureux de notre journée. Mais nous sommes dans la nature. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Nous habitons un coin merveilleux.
on se régale. On discute. Tu te souviens, telle année à cet endroit, telle année il y avait les cèpes là dans le coin. Parce qu'une bécasse bien préparée avec un plat de cèpes autour n'est pas à dédaigner. C'est délicieux, avec un petit coup de Bordeaux à côté. Et tu te souviens, Milou, la fois que nous avions tué ces bécasses, Oui. on rentre à la cuisine, on pose la bécasse sur la table. Ah oui, oui, oui. Auguste arrive avec Georges. Ça, c'est... Il y a des lustres. Tout fier, il pose une bécasse à côté de la nôtre. Oui, bon, la première, Oui. ils arrivent, nous aussi on en a une. Et tu étais sorti à la voiture, tu avais été chercher la seconde. 2, Et lui aussi, pareil. pareil. La troisième, Voilà. le même coup. À la quatrième, le fils ouvre le frigo pour voir si on avait pris les bécasses de la veille. Il avait été voir si, dans le frigo si on ne déconne pas. Mais le tout, c'est de passer un bon moment. Voilà, ça fait. Nous avons cette passion. Pourquoi s'en priver? Bien sûr, tant qu'on a la santé, on peut se déplacer, c'est bon. Un jour, la bécasse, il y avait de quoi avoir honte. Un jour, j'avais une petite chienne, une jeune setter, là. On avait bloqué la bécasse en haut, sur la hauteur de Chérotte, là-bas. Chaîne à l'arrêt, et on était 4 sur un sentier. On était l'un derrière l'autre, là. Et cette bécasse, moi, je dis, elle va nous partir là-bas vers le ravin. Non, du tout. Elle nous a passé l'un après l'autre. Pam, 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 pam. 8 coups de fusil. Et la honte, c'est qu'il y avait un autre type qui était en train de chasser le renard, qui avait du plomb 2. Or, au fond, la bécasse qui passe, bam, pouf. Ah oui, mais c'est la chasse. C'est la chasse. Non, mais ça c'est l'histoire ancienne. Bon, Henri, il s'acharne toujours sur la bécasse, mais moi, toi, j'ai préféré me tourner vers la palombe. On a fait la palombe ensemble l'autre fois à chaque coup, mais là, oui, c'est mieux parce qu'il arrive un gros paquet. C'est pas comme la bécasse, une ou par-ci ou par-là. D'ailleurs, j'ai un bon souvenir sur ça. Il y a quelques années, il y a 7 ans, là, j'étais à la cabane, c'était le 20 octobre. Et à la Jinkoua, j'ai pas encore tiré une seule palombe au 20 octobre. Alors, tous les copains, ils remontent au cabanon, commencent l'apéro, 1h de l'après-midi, 1h15. Oh, t'arrives pas? Non, non, moi, je reste au poste. Oh, qu'est-ce que tu veux attraper? On n'avait pas vu une palombe dans la matinée. Je vais au poste, et puis, sur le coup de 2 heures, je trouve arriver une boule, 250 palombes dans l'or. Petit plam, 2 coups de pigeon. Hop, elle commence à tourner. Oup, gouvernail, un coup de glaneur. Tout dans qui se pose. Je me dis, putain, moi, fébrile, là. Je te chope le fusil. Et le premier qui est rentré, c'est là à te prendre. Maman! Donc, il me dit les autres, t'as fini de faire le con, oui, à quoi tu tires? 3 minutes après, 4 minutes après, allez, un biroulette, 20-25 qui arrive, même cinéma, 2 coups de pigeon, demi-tour, coup de glaneur, ça rentre. Bamba! T'as fini, oui! Comment ça va dire? À la fin, je descends, je vais pour ramasser les deux. Je vais à la première, j'arrive en bas, à la Jinko. Un bisé. Sur 250 palombes qui se posent, tu peux un bisé, putain. À la Jinko, je dis. Là, j'ai pas les malins avec ça. Alors, Ça arrive. je vais de suite. Ça arrive. Je vais de suite à l'autre. Ah, c'est une palombe. Ah, ils vont voir. Je remonte, ça commence à chanter là-bas. Je remonte, j'allais derrière le dos comme ça, puis j'arrive. Il me dit, alors, qu'est-ce que tu fais le con là? Et tout à l'heure, j'ai eu un vol de 250 palombes, je lui ai dit. Ah, 250 palombes? Eh oui, qu'est-ce que t'as fait? T'as tiré votre conserve? Paf! Je jette le bisé. Fou rire général, là. Je te dis pas. Quoi? Que ça, c'est 250 palombes? Et après, qu'est-ce que t'as fait? Encore une autre, oui. L'autre, pam, je jette la palombe. Allez, branle-bas le combat, tout le monde debout, les verres et tous les assiettes, tout étaient tous partis au poste, putain, je te dis pas, en courant là. Bon, 2h05, 2h10, mais je peux vous dire, le soir, il n'y a pas eu une palombe de plus. Hein. Ils étaient remontés, ça a foutu un coup de fusil. Il y avait une palombe et un bisé. Mais même si tu tires qu'un bisé une fois sur un tas de palombes, Il y a le plaisir. moi, la chasse en cabane, c'est quelque chose de très particulier. C'est culturel, c'est profond. Il y a la chasse à la palombe, c'est pas le coup de fusil, comme le disait Henri tout à l'heure, sur la bécasse seulement ou sur la palombe. Pour moi, c'est ce qui est en amont, la préparation. Passer des week-ends là-bas à la cabane, faire les échelles, élaguer. Tous ces moments-là, puis l'attente. Parce que
Pour moi, c'est un jeu de patience. Toutes les chasses, c'est pareil. On a toujours vu ensemble, moi, que ce soit mon père, Carrie, n'importe où. C'est la patience. Essayer de comprendre, de repérer, de modifier et d'attendre. Monsieur Café, Tony, café. Aïe, aïe. Est-ce qu'il y a Tu pivotes? Oui. Ah. Tu ne suis la beurre de seco. Ah, oui. Il faut pas qu'il y ait maintenant parce que ça me fout la buée dans les carottes. Ça, c'est la meilleure cueillère, ça. Tu cueilles les oreilles, tu découpes les ongles, tu coupes le sandwich aussi. Les ongles, tu fais tout avec ça. C'est un moment où je m'évade. Ce qui est important, c'est de retrouver cette forêt ici, ses copains, cette zone de montagne un petit peu où on s'échappe. On coupe complètement, on est resitué dans un milieu naturel où l'on vit le jour et la nuit dedans. Et ça, c'est très important pour l'équilibre parce qu'en plus, tu es loin de toutes les problématiques liées à ton travail, liées au protocole, liées à ceci, à cela. Tu es à nu. Tu es à nu avec tes copains et tu échanges librement. Tu parles, tu te confies. C'est important parce que tu coupes complètement avec un système, tu ressources. Et quand tu vas dans une forêt comme ici, moi, 2 jours, ça me fait 15 jours de congé. Ah d'accord, pique devant. Après le pigeon là-bas, en bas. Regarde sur la roche là. Après le pigeon d'en bas, je les ai perdus là. Je les ai perdus là devant. Là. Patience, persévérance, ce sont des choses qui vont très bien avec cette chasse-là. Il peut t'arriver de passer des journées entières sans voir un oiseau. Ou alors tu vois des oiseaux qui passent trop loin, trop haut, trop bas. Bon, celui qui n'a pas de patience ni de persévérance, eh bien, et puis le bagage il s'en va. C'est ça qui est important, il est arrivé des fois d'attendre 8 jours, 10 jours, pour enfin arriver à ce moment fort de faire poser les palombes. Alors, je crois que c'est ça, c'est cette qualité-là qui est importante, et puis cette qualité-là se conjugue des fois au pluriel, parce qu'on est plusieurs. Il faut qu'à un moment donné ou un autre, s'il y en a un qui baisse un petit peu en morale, il faut que l'autre soit pour le relever. Et c'est ce petit travail d'équipe, mais patience, persévérance. Et une volée à droite, une volée à droite.
ça prend, hein, ça prend. Qui vire devant, ça prend. Ça vient. Ça pousse. Ça, devant. Tu reprends. Oui, à gauche. J'en ai une. Bon, moi aussi. Ouais. Putain, elle est bon. Elle tombe. La mienne aussi. C'est bon. Putain, c'est bon. Allez, j'ai tombé moi. T'es tombé. Joli go. Ouais, allez. Allez. Ferme. Pareil que ça rien, hein. Bon, t'es plus jeune, vas-y toi. Allez, hop, t'es plus jeune. Allez, les jeunes un peu au boulot. Bon, ben, pas trop mal. Quand tu sens que l'oiseau qui est en train de passer, tout d'un coup, dans un coup de gouvernail, comme on dit, il se retourne et puis tu sens ce moment précis où il touche la branche, tu es abouti là quelque part. On pourrait se demander pourquoi un coup de fusil derrière, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que le moment est le plus fort. Il y a une intensité très forte. Des fois même dans les premiers moments de la chasse, on tremble. C'est difficile à expliquer. Et c'est un regard admiratif qu'on a. L'une des premières palombes qu'on attrape, on caresse dans le sens de la plume. C'est quand même un certain respect. Puis on se dit, elles ont parcouru tous ces territoires pour arriver ici. Bon, il y a un respect. Putain, ça c'est du bon le mec, hein. Ouais. Ah ouais, petit. Putain, ça s'arrosait. Ouais, ça, oui. Ah, ça. J'ai eu le sourire. Quoi? Joli go. Ah, Il ne reste plus tu vois, qu'à mec. Yes. Il ne reste plus qu'à recommencer. Ah oui. Le double, il faudrait faire un coup suivant. Hein. Ce mois d'octobre, tu l'attends au moment où tu vas te confronter réellement avec une nature entière et où tu vas te retrouver dans un moment de convivialité avec des copains. Alors c'est vrai que si on m'enlève ce mois d'octobre, on m'enlève une grosse partie d'oxygène quelque part, même si dans la culture que j'essaie de pratiquer tous les jours, j'arrive à y trouver pas mal de marques, mais ça fait partie de l'équilibre. Ah, ça c'est... Tu préfères un sanglier? Moi, oui. Une palombe, tu vas tuer une palombe. Tu vas en manger une. Oui. Quand tout seul, les autres ils vont te regarder. Et bien sûr. Si tu as un sanglier, tu es là pour toute la famille. Ah, exactement. C'est avantage. Autrefois, ils vivaient avec de ça. Oui. Autrefois, ils chassaient toute l'année pour vivre et ils vendaient le sanglier, ils vendaient tout pour vivre, quoi. Pour vivre, ils n'avaient rien à manger. Ils n'avaient pas autre chose, ils faisaient l'argent, ils achetaient le pain, le sucre et compagnie.
Ils vivaient de la chasse, quoi. Aujourd'hui, on ne vit pas de la chasse, on vit normalement, quoi. La chasse est un plaisir. On n'est pas des tueurs, on tue quelques-uns de temps en temps, mais on se contente avec ça. Qu'est-ce qui te plaît dans le sanglier? C'est une équipe, c'est l'esprit d'équipe, c'est un ensemble, quoi. C'est pas d'être nombreux non plus. Si tu as l'opportunité d'avoir du gibier à porter ou qu'il soit dans ton secteur, quoi. On t'aime ce gibier parce que c'est un animal qui se chasse en battu, ou ouais, parce que c'est plus intelligent? C'est une chasse très difficile, quoi. C'est une chasse très difficile, il faut se le gagner, son sanglier. On leur parle comme si c'était des enfants, ces bêtes-là. On est tous les jours avec eux. Tous les jours, on fait la visite, une fois ou deux fois dans la journée. Et quand on ouvre la porte, ils sont contents, ils sont debout sur les pieds. Et bien là, on les soigne, on les caresse. Et quand on va à la chasse, on leur demande de travailler. Et quand ils travaillent, ils ne nous respectent pas, ils sont contents de travailler. Et c'est là qu'ils nous rendent ce qu'on leur a donné. Mais bon, ils nous comprennent beaucoup plus que nous, on les comprend. Ils sont plus intelligents. Vous allez les deux en roulant. Alors Jacques, je le mets contre la borde et moi je m'en vais au bout du chemin. Voilà, du chemin, là où ça fait tous les zigzags là. Parce qu'ils montent dessus là. Et au Rancal, il faut qu'un se mette, quoi, et l'autre à côté de la grange. Et s'il y avait un de plus au milieu de la colline, comme la dernière fois le noir qui était passé. Oui, mais l'un peut monter au chemin. Tu sais, en travers comme on était monté l'autre fois. Ils vont sortir par le sale de toute manière, ou soit descendre dans le ravin ici en bas. C'est par ici. Ouais. Hein? Ok. Et nous on va rester ici un peu en arrière, et après on va. Quand j'ai commencé à chasser, j'ai eu la chance de tuer du sanglier au début. Et je me suis passionné parce que c'est un trophée quand même qu'on n'obtient pas tous les jours. À la chasse au sanglier, il faut se le gagner. Ce qu'il faut dire, il faut bien suer il y a des jours pour avoir très peu de résultats. Allez, vaillant, allez. Allez, va les aider un peu. Allez. Il faut être vaillant. Il faut avoir des bonnes jambes. Et avec une bonne jambe, pour ne pas fatiguer les jambes, une bonne tête. Voir des initiatives, voir des petites combines, bon, que chacun se récolte ça en faisant toujours, en fouinant par-ci par-là. Et ça, c'est à force d'années, comme dans chaque métier, plus on avance en âge, plus on apprend les combines, quoi. Ça, c'est de la nuit. Là, on voit que c'est de la nuit. L'eau, elle est dégueulasse. Même que les chiens sont passés, ça se voit quoi.
C'est un sacré toutou quand même, vu la taille. Le chien, il travaillait pour lui. Nous, on croit qu'il travaillait pour nous, mais d'abord, il travaillait pour lui, le chien. Le plaisir est pour lui. Vu la chaleur qu'il fait, ça va être difficile de mener tout ça. Mais bon. Je suis reparti de l'autre côté. Quand là, il est monté. Une journée sans prise, eh bien, on se fatigue autant que si on avait tué 10. Parce que c'est beaucoup plus fatigant de ne rien faire que faire quelque chose. Personne n'a tiré en haut encore. On est déçu. Mais après, bon, on ne vit pas avec ça. On a de quoi manger à la maison. Si on ne tue pas un sanglier, on va vivre quand même. On n'est pas des assassins, on est des chasseurs, quoi. La chance est des deux côtés, soit du gibier ou soit du chasseur. On revient toujours à la même question. Alors, celui-ci, il est mignon, hein. Au bout du fusil. Ça, c'est pas de la nuit. Salut, Léon. Salut. T'as des traces? Oui, ça va. Bon, où tu les as? Là. Là, il y en a plusieurs. Il doit avoir 80 kilos, quoi. Oh, je l'ai eu! Celui qui attend, qui voit le gibier venir au loin, lui, il a le cœur qui palpite, qui se dit, viens, mon ami, viens, toi et à moi. Quand un tue aujourd'hui, tout le monde est content pour lui. La fois après, c'est un autre. Et bien, celui qui a tué aujourd'hui, il dit, ah, mais tant mieux pour lui, hein. C'est une équipe, quoi. Hein. Félicitations, mon cher neveu. C'est une passion. Bon, si, moi, pour ne pas que je chasse, il faut qu'on va me couper une jambe, peut-être les deux pour ne pas que j'y aille. Même une jambe coupée, j'irai quand même, quitte à me faire accompagner. Même une jambe, avec une jambe en bois, j'irai quand même. J'ai envie de te remonter. Je pense que c'est parce que t'aimes le gibier rare. Oui, de temps en temps, il y a des années où c'est rare. Bien sûr. Rare, pas tout le temps rare. Moi, je l'ai vu être tonton flingueur et autrefois aussi. Ah oui. Ouais. Quand ça se présente, après il est passé qu'il se présente pendant combien de mois?
comment ils doivent faire. Les quotas non plus. Voilà. Je sais pas, je vais te parler. Bon, je pense que là, je pense que je suis obligé de raconter une anecdote que... Mais il n'y a personne qui écoute, il n'y a personne qui écoute, on va se voir. Oui. Il y a une anecdote, bon, c'est un peu à cause de Milou peut-être. Bon. Bon, mais bon. Un jour, j'étais invité par un collègue à lui dans une chasse. Puis le matin, on s'est pointé à 8h30, bon, casse-croûte, et le tirage au sort. Pour les postes. Pour les postes. Et poste numéro 9, je sais que son collègue lui avait dit, poste numéro 9, ton copain, il n'y a pas d'autre place, on va le mettre là. Parce qu'on n'a tué qu'un seul dans notre carrière, dans ce poste-là. Et puis le tirage au sort définitif est venu, dans le béret, tout sorti. Numéro 9 pour moi, je me suis dit, ah les cons, ils m'ont baisé, c'était cela. Mon premier voyage. Alors on m'a mis au poste, je suis resté à mon poste sage. J'ai eu l'opportunité de tuer 5 sangliers ce jour-là. Alors que c'était dans la matinée. C'était limité à 4. Limité à 4. Bon, je n'avais pas entendu parce que moi avec le numéro 9, j'étais déjà perdu. Il avait entendu que c'était un mauvais poste, mais il avait entendu qu'il y avait 4. Alors au bout de, moi je sais pas, au bout de 3 heures, il y a le responsable de battu qui vient et il dit, Antior, oui, combien t'en as tué? Je lève la main, ah, tu en as 4. Pour moi, il y a 5. Mais lui, comme il manque un doigt, moi, il avait compté que 4, mais effectivement, il y en avait 5 de tués. Et oui. Voilà. Alors Milou, par la suite, il m'avait dit, mais il avait dit qu'il fallait que 4. Il a dit 4, quota 4 pas dépassé. Et voilà. Et toi, comme fille, là, tu montes quoi quand Moi, j'ai monté, Tu as fait essayer sur le truc, mais après, au planchon, tu as monté qu'il avait 5. À l'amende. Voilà, alors c'est pour ça, depuis, Milou m'appelle Gâchette Rapide. On m'appelle tous les surnoms, bon, mais j'étais content ce jour-là, j'étais le débutant de la chasse, j'en avais tué 5. Tartarin, quoi. Pendant que Milou chantait, C'est vite, c'est moi, j'étais anesthésié, les sangliers m'attendaient chanter, donc c'est pour ils étaient là. On rebattait avec sa veste rouge. Oui, la veste de boucher. On l'entendait chanter, il avait le fusil posé dans un coin du poste et les cartouches par terre à côté, là, qu'il avait dans son sac, là, et rien de chargé, il était là, heureux, il était en train de chanter dans le bois. Il était extraordinaire. Et nous, on le voyait à 100 mètres, 150 mètres, on l'entendait chanter dans le bois. Non, Milou, il m'a attaqué à moi, mais moi, je vais attaquer Beignat, parce que une autre fois aussi, Beignat, il était avec nous, le responsable de battu, il dit, tu te mets Beignat au 10 ou au 11. Le responsable de battu s'en va, dis donc, et Beignat, combien t'en as? 2 ici, et là-bas j'en ai 2 autres. Comment? Je t'avais dit qu'il fallait que 2. 2 par poste, il dit. Mais oui, mais j'en ai 2 par poste. 2 pour le 10 et j'en ai 2 pour le 11. Là, vraiment, il y avait eu la chance. Mais je n'ai qu'un regret, je n'ai jamais été au filet de la part. Voilà, mais là, je vous invite là, officiellement à venir nous rencontrer à Naples. C'est gentil. Je vous invite en plus de venir le matin, surtout parce que bon, le passage se fait plus le matin que l'après-midi. Vous aurez peut-être un peu plus de chance de voir quelques palombes parce que bon, il faut de la chance à Naples aussi pour voir quelques palombes. Certains jours, bon, on n'a que du vent, hein. Comme aujourd'hui, on n'avait que du vent. Hein. Et fort. Je sais ce que c'est. Et peut-être, il faudra que je vous invite une seconde fois pour venir voir de la palombe. Parce que le premier jour, peut-être, vous n'en verrez pas non plus. Je sais. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes davantage attiré par la chasse en filet que par la chasse en cabane ou la chasse au col, par exemple, où ça se fait? Qu'est-ce qui peut vous attirer davantage? Voilà ce que je vais te répondre facilement à cette question-là. Parce que moi, je vois pas le... Voilà, tous les chasseurs de Naples sont pratiquement les premiers voisins du col de Naples, quoi, disons.
Et tout jeune, gosse, bon, qu'est-ce que c'est qui nous attire au mois d'octobre? C'est pas l'école. C'est la chasse à lapin. C'est la chasse à lapin. Oui, le mercredi, bon, on essaie de monter. Le samedi, on essaie de monter. Le dimanche, on essaie de monter. Bon, le spectacle se fait à la balle, quoi. Et tout petit. Ça devient une passion. Tout petit, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut initier quand même les jeunes chasseurs à monter tout petit, à voir la chasse. Et ça donne envie de plus en plus. Ça donne envie. Ah oui. Ce que j'aime dans cette chasse-là, d'abord c'est une chasse traditionnelle là, qui se transmet souvent de père en fils. Des chasses traditionnelles qui sont uniques, je pense, ici en France et peut-être dans le monde aussi, quoi. Et qu'on essaye de sauvegarder même. C'est une chasse pas comme les autres, quoi, disons. On est 16 chasseurs, on chasse tous sans fusil, avec des palettes de bois pour les rabattre, des châtards pour essayer de les canaliser un peu mieux dans le couloir. Et puis nous, les filetiers, on chasse au filet, quoi. La palombe qui est prise, elle est dans le filet, elle est vivante. Et la palombe qui passe dessus ou à côté, elle part et elle est en bonne santé et elle a toutes ses chances pour aller au sud de l'Espagne, je pense. Il y a beaucoup d'attentes dans cette chasse-là. On a passé plus de la moitié des jours quand même sans chasser, quoi, avec du beau temps, quoi, du beau temps très agréable qui nous fait penser plus à des vacances qu'à de la chasse, quoi. Et puis viennent les gros jours de passage ou les bons jours de passage où là vraiment on se lâche et on ne pense plus aux vacances, quoi, hein. Là on pense à la chasse, quoi. Là on attend. C'est en haut, magnifique, magnifique, c'est là, voilà. Ah. Cache, corda, en bas. Corda. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Allez, donnez-le. Allez, reste comme ça. L'espoir monte toujours, quoi.
Ça y est, on a la fièvre qui monte là. Là, vraiment, là, c'est la délivrance, disons. On se lâche, comme on dit, quoi. Hein. On se lâche pendant 1 heure, bon, on va chasser de la palombe à toute vitesse, quoi. On part dans tous les sens. C'est très prenant, quoi. Quand vous avez la palombe qui passe dans le filet, là, ça nous tarde de l'avoir dans la main, quoi. De le serrer un petit peu dans la main, quoi. De le mettre dans notre chamarre. Bon, tu déranges, tu l'auras. Ça. Gorda, gorda! Non? Ah non, non, c'est... Attends, il faut que je les compte. Non mais pas, ouvre-moi le sac, ouvre-moi le sac. Il y a un respect, oui, c'est sûr, parce que bon... Donner le filet, attraper la palombe, le mettre dans le chamarre, bon... Ce n'est pas désagréable. C'est même très agréable de le mettre dans le chamarre, mais bon, quand... À la fin de la journée, quand même, bon, il faut la tuer, cette palombe-là, bon, ça fait mal quand même, quoi. Ça arrive, là? Tout le monde fait des erreurs en Népal. Chaque poste fait des erreurs. Des fois, tous les jours, on fait des erreurs. La technique, on l'a et on l'a pas en même temps, parce que la palette, un jour, elle marche. Le lendemain, elle ne marche pas non plus, la palette. Ça dépend de beaucoup de choses. Moi, je pense de la lumière, du vent, de l'éclairage. Et tout le monde peut faire des erreurs, que ce soit ou les rabatteurs ou le chattard qui donne trop vite son chattard, ou le filetier même aussi, qui lâche trop vite son filet aussi. Hein. L'erreur, elle est générale, quoi, dans tous les postes, disons, c'est de la chasse. C'est le passage qui nous donne la chair de poule, quoi. Dès qu'on entend le clairon du fond, après bon, ça se fait à la voix. Après, chaque poste avertit son poste, le poste qui est devant lui, par la voix, quoi. Puis bon, ça arrive jusqu'à nous. Mais bon, quand on sent le vol qui arrive, on le voit pas encore, on le voit pas. On va le voir dans quelques secondes, mais le vol, on le sent sans le voir, quoi. Chattaraho! Badike spęczy gaur hamo! Abiacen gütig! Badike spęczy gaur hamo!
d'enfants en détresse.